les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul parce qu'en fait j'ai fait j'en avais parlé sur le coton, j'ai fait une petite commande sur MUA et j'en ai profité pour commander avec Lilico et une autre copine. C'est arrivé aujourd'hui, donc du coup j'ai voulu vous faire la vidéo directe dans la foulée et en même temps j'ai acheté quelques trucs à Carrefour aujourd'hui parce qu'il y avait une opération, une grosse opération promotionnelle sur tous les soins de maquillage. Et j'ai aussi fait quelques achats à Tati il y a quelques temps de ça, donc du coup j'en profite, je vais tout vous faire voir. J'espère que ça va être court. Je sais que j'arrive pas trop, mais voilà, je vais essayer de faire un petit peu vite. Et en plus de ça, ma mère a fait du tri dans ses affaires, elle a retrouvé des produits Avon ou d'autres produits que je lui avais donnés à un moment donné et finalement elle s'en sert pas, donc elle me les a redonnés. Donc du coup je vais vous faire voir ça. Donc vite fait parce que c'est des produits, je sais même plus si Avon les vend encore ou pas. Donc ouais, c'est tout. De toute façon il n'y a pas... Ah si, il y a autre chose, attendez. Voilà, et normalement après c'est du MUA. Alors, donc elle a retrouvé déjà une collection, donc un gel douche avec un lait pour le corps du parfum Hervé Léger pour femmes qu'Avon avait fait à une époque, je sais plus s'ils le vendent encore, enfin l'année dernière ils le vendaient encore. Mais ça sent super bon et ma mère elle aime pas trop utiliser les produits en fait pour le corps qui sont de l'odeur d'un parfum. Elle préfère juste porter le parfum sinon elle trouve que ça fait trop. Et moi je sais que j'adore les gels douche Avon et vu que en ce moment je mets pas trop de parfum parce que j'aime plus mon Nina Ricci. Enfin je l'aime bien mais voilà j'aimerais bien changer, ça fait longtemps que je l'ai depuis qu'il est sorti. Et du coup en ce moment je suis en recherche du parfum parfait. Donc du coup c'est très bien, ça permet de parfumer le corps en toute légèreté. Donc voilà, elle m'a donné ça. Je lui avais aussi donné un masque hydratant de Solution Winter pour le visage. Donc c'est un masque, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus banal pour l'hiver qui hydrate. Donc il hydrate beaucoup, donc on va attendre qu'il neige et qu'il fasse vraiment très moche pour le mettre. Elle a retrouvé aussi un rouge à lèvres, c'est le Country Rose d'Avon, donc le packaging il est comme ça. Et la couleur c'est voilà, c'est un espèce de rouge, si je mets pas la main ça marche pas. Voilà, un espèce de... Bon, je vais vous faire... Voilà. C'est un rouge avec des reflets un petit peu roses en fait. Je sais pas si vous allez voir grand chose. La lumière est pourrie, j'ai encore moins de trucs avant, enfin bref. Voilà, pour le rouge à lèvres, elle a retrouvé ça aussi qu'elle avait eu, je sais plus comment ni quand. C'est un démaquillant soin doux de Caudalie. Voilà, donc j'ai jamais testé de produit de Caudalie, donc comme ça je vais pouvoir essayer. Voilà, j'ai hâte d'essayer pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est tout pour les produits qu'elle a retrouvés et qu'elle m'a donné. Maintenant je vais passer aux produits chez Tati. Parce que comme je vous l'ai dit, attention sac plastique. Voilà. J'aime bien en fait acheter certains produits chez Tati, des trucs un peu basiques et tout, parce que comme je vous l'avais dit, les marques ne sont pas forcément connues et tout, mais c'est pas pour autant que c'est des mauvais produits. C'est surtout parce qu'il y a un problème dans le packaging la plupart du temps qui se retrouve chez Tati et ça n'a aucun rapport avec la formulation. Donc voilà. Donc je me suis pris déjà je crois que c'est de la marque Biface, des lingettes démaquillantes avec le format comme ça, et en effet c'est pas du tout pratique, d'où le fait que... Parce qu'il faut déchirer soi-même ces lingettes en fait. D'où le fait que ça soit chez Tati. Après sinon les lingettes elles sont assez bien imbibées, et puis voilà, voilà, je viens d'enlever le rouge à lèvres, donc elle marche bien. J'ai gardé le ticket de caisse. Donc les lingettes démaquillantes c'était 2,99 € et il y en a 40 à l'intérieur. Voilà. Donc moi je trouve que c'est bien, je vais tester. De toute façon avant j'avais les Carrefour Discount, donc à mon avis en termes de qualité c'est à peu près la même chose. Donc si c'est pour les payer moins cher, moi je veux bien. Après chez Tati j'ai pris aussi... D'ailleurs je suis en train de me dire qu'il me manque un truc, non? Non, bref. Ah si, j'ai pris une bombe de lac qui est dans ma salle de bain. Je m'en suis servi en fait là parce que j'ai enfin réussi, je sais pas si ça se voit, mais j'ai enfin réussi à faire des boucles au lisseur, donc je suis trop fière, bref. C'est une grosse bonbonne de lac normale, elle était à 3,99 €, je crois que c'était le plus cher. Ouais. Après j'ai pris un soin pour cheveux bouclés, de toujours la même marque, Biface. Voilà, qui est biphasé, donc il faut le secouer. Voilà, c'est active boucle, sans rinçage, facilité de coiffage, effet ressort à l'aloe vera. J'aurais peut-être dû d'ailleurs le mettre avant de me boucler les cheveux, enfin bref. Donc voilà,
Donc je vais tester, pour l'instant je sais pas du tout, j'ai même pas ouvert le truc, je vous dirai comme ça si c'est bien, pourquoi ne pas essayer aussi. Donc lui c'était lotion tonique, laquage, démêlant, 2,99. Bah, sur le petit caca ils mettent démêlant, sauf que c'est pas du tout écrit que c'est démêlant, donc j'ai des doutes. Enfin bon, voilà, ça fait un soin pour les cheveux bouclés, vu que les miens sont un peu bouclés. Ah, je vous laisse, il y a Lilico qui vient d'arriver, donc je terminerai la vidéo plus tard. Je vous fais des gros bisous, et puis à tout. Donc recoucou les filles, alors juste pour vous expliquer, depuis 10 minutes on filme et ça ne filme pas. Donc bref, on va recommencer, c'est pas grave. Donc tada, invité surprise, coucou. Donc c'est Lilico, donc vous l'entendez parler depuis pas mal de temps, elle commente à chaque fois qu'elle peut sur un article. Donc c'est ma meilleure amie aussi. Donc c'était important de le préciser. C'est aussi elle qui a gagné. Ah attends. Deuxième place quand même du concours différé. On n'avait pas dit la première. Voilà. D'ailleurs le résultat, hein, pour ceux que ça intéresse, cette couleur là aussi, celle-là c'est le Kiko. Ouais c'est ça, c'est un Kiko, je l'ai aussi. Donc je vous le ferai voir plus tard aussi avec les références. Voilà, mais bon, ça donne ça. Marron. Et sur mes yeux j'ai le Kiko orange pailleté aussi. On va pas qu'il y a dans la petite palette. Voilà, parce qu'elle a eu la même palette que la première, mais dans une autre couleur, avec du orange, du violet et du brun. Voilà. Je suis très contente de mon lot et merci à celles et ceux qui ont voté pour moi. donc voilà, donc on va repartir sur le Tati, hein, que je vous ai déjà présenté quand ça filmait pas. Bref, donc j'ai pris une lotion tonique à l'eau de rose, voilà, de la marque, ah oui j'ai pas dit la marque tout à l'heure, de la marque Evoluderm. Parce que j'ai entendu une blogueuse qui disait que c'était très bien pour nettoyer le visage quand on avait une peau imperfection, ce qui est mon cas en ce moment. Donc voilà, par contre c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, mais vous ne le savez pas. J'ai horreur de l'odeur de rose. Donc c'est un peu con d'avoir acheté ça, mais bon on verra, c'est pas grave. Mais voilà, on verra bien ce que ça va donner. Et ça coûtait 1,59 €. Donc voilà. Je trouve que ça sent bon. Ça sent bon, mais ça sent la rose. Enfin bon, bref. Voilà, après, donc, comme je vous en avais parlé dans un haul d'avant, je sais plus quand c'était, j'avais déjà acheté un color sensationnel de Je m'aime Maybelline, qui était comme ça, chez Tati. Il était dans un bac avec plein de trucs pas chers et tout. Donc là, il y en avait d'autres. Donc du coup, j'ai pris le 802 Pearly Pearl. Donc comme d'habitude, super packaging et tout. Et la couleur, quand on regarde à travers, je sais pas si vous allez voir, on dirait un espèce de beige rose poudré, enfin super mignon. Et quand on l'ouvre, on a peur parce que c'est blanc. Donc j'ai eu super peur au début en l'ouvrant parce que du blanc, voilà. Et finalement, je pense que vous n'allez pas voir avec la luminosité, mais ça fait comme des nacres et des reflets en fait. Donc finalement, il est très discret, il est portable et tout. Bon, j'ai pas trop l'habitude de mettre ce genre de couleur, mais voilà. Puis de toute façon, ils sont super bons comme tous les Color Sensationnel. Donc bon voilà. Donc c'était 3,59 € dans le bac, non 3,99 € pardon, dans le bac fourre-tout. Voilà. Voilà, mais c'est pas pour mettre sur le nez à la base, hein. Je voulais juste sortir. Donc voilà, ah oui, enfin non, voilà, c'est tout. Je sais plus ce que je dis. Donc après, comme je vous le disais au tout début dans la première petite vidéo, j'ai été à Carrefour, il y avait des opérations commerciales promotionnelles sur les produits de beauté et tout, enfin voilà. Donc du coup j'ai craqué sur 2 encres à lèvres de Je m'aime Maybelline, donc les Super Stay, que j'avais pas acheté parce que je trouvais que c'était cher pour ce que c'était à la base, et là du coup c'était 10 € les deux, donc j'ai craqué. Donc j'ai pris la teinte 370 Infinite Mauve et 180 Lasting Pink. Putain, je fais même les bruitages, dis donc. Ça commence à être performant. Donc voilà, pour l'instant je vais pas les ouvrir parce que je sais pas, j'ai pas envie pour l'instant. Donc vous les verrez que sous plastique. Et de toute façon, dès que je les utiliserai ou dès que je les ouvrirai, je vous ferai des swatchs et tout, il n'y a pas de souci. Mais vu qu'il y a pas mal d'autres trucs après, je préfère faire un peu raccourci. Donc voilà, et après il y avait un stand Garnier qui présentait des bébés cream, enfin des bébés crèmes. Donc déjà ça perd complètement son sens, l'orthographe qu'ils ont pris, enfin bref c'est pas grave. Mais je voulais en essayer une de toute manière, j'avais repéré la bébé cream de La Roche-Posay. Sauf qu'elle coûte 15 € et que je sais pas ce que ça donne et puis que ça me soulève parce que j'ai qu'une seule bébé cream et c'est une chinoise et je pense que ça va pas vraiment avec ma peau. Ma peau elle est pas contente quand je la mets. Donc je voulais en essayer une adaptée au marché français. Donc j'ai essayé de prendre la bébé cream de Garnier comme ça, qui est en médium parce que je l'ai essayé, j'ai voulu prendre la claire et la conseillère m'a dit oh non surtout pas. Donc je ne sais vraiment pas pour qui elle est faite la claire parce que vu ma peau,
vois pas qui peut mettre la claire si moi je peux pas la mettre. En attendant, je l'ai essayé sur mon bras. Enfin, vous allez pas le voir, mais depuis je me suis pas démaquillée. Et en effet, ça. Ça se voit pas, c'est excellent. Non, non, c'est bon, ouais. Ça lisse la peau, enfin, elle a l'air super bien. Et vu qu'on a un petit peu blablaté avec la nana, parce qu'elle était complètement folle de mon maquillage des yeux. Bref, du coup, j'ai mis un petit sac garni en cadeau. Truc à la con, mais en attendant, on n'avait pas de sac pour faire nos courses avec ma mère, ça nous a bien servi. Donc voilà, la bébé crème, elle était à 9 €. Bah, attendez, ça par contre, je peux vous l'ouvrir. Vous verrez que le tube. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. C'était 9 € et c'est une 50 ml. Je vais me péter un bout. La vache, c'est vachement. Moi, ça me fait peur à chaque fois parce qu'elle est super. Ouais, enfin, moi, ça fait. J'en ai pas mis beaucoup, mais voilà, en gros, par rapport à ma couleur de peau, ça fait méga foncé quoi. Que ça fait Bah, si je l'étale au début, ça fait toujours foncé. Mais voilà, plus on étale, et au final, non, ça va, ça se fond complètement. Mais c'est vrai que sur le coup, ça fait extrêmement peur quand on peut pas la tester avec quelqu'un à côté. On voit la couleur et. Bah ouais, moi au début, elle m'a mis la couleur sur la main. Je fais oula, tu fais quoi toi? Parce que franchement, ça faisait un peu peur. Enfin bon. Donc voilà, donc une bébé crème, ça hydrate, ça unifie le teint, ça corrige les ridules, ça ravive l'éclat et il y a une protection solaire dedans. Il faut savoir que les crèmes quand même, enfin les bébés crèmes européennes n'ont rien à voir avec les crèmes coréennes de base, je préfère le dire, c'est un truc à base qu'on nous a créé marketing en France. Donc c'est, non mais voilà, enfin faut le dire parce que ça n'a aucune utilité vraiment chez nous, mais bon bref. Donc voilà. Et après, la suite. Voilà, on passe à la commande MUA, donc je l'ai reçue aujourd'hui comme je vous le disais au tout début de la vidéo. Et du coup, Lilyco en a profité pour passer une commande avec moi et une autre copine aussi, mais je lui ai déjà donné ses produits donc vous ne les verrez pas. Mais en gros, elle a pris la palette Undressed, qui est un dupe énormissimement bien fait de la palette Naked. Franchement, entre 42, ou je sais plus, c'est 36 ou 42 la Urban Decay, et 3 livres. Celle des MUA, c'est la Naked. Excuse-moi, c'est la Naked que Conrella. Ouais. Donc voilà, donc c'est un super dupe. Il y a genre 2 ou 3 fards qui sont un petit peu moins pigmentés que la Urban Decay, il faut dire ce qui est. Ça tient moins, donc obligé de mettre une base. Mais sinon, pour les couleurs, c'est exactement la même chose. Donc franchement, j'adore Urban Decay, mais je trouve que c'est une fortune à chaque fois. Je suis une tarée, j'en ai plein. Mais bon, pour le coup, voilà, moi je trouve que c'était une très bonne alternative. Elle a pris un mascara que j'ai pas essayé d'Amua, donc je lui demanderai son avis aussi. Et un crayon noir, moi j'avais pris le crayon blanc la dernière fois, donc c'est à peu près la même qualité. Voilà, donc je vais laisser Lilyco présenter déjà ces deux produits à elle. Non. On avait dit que c'était toi d'abord. Donc c'est moi d'abord, parce que moi je suis à la ramasse. Donc je vais commencer par... J'ai pas pris tant de trucs que ça. Le rouge à lèvres. Oh, bah, comme t'as pas pris tant. Alors, le rouge à lèvres, j'ai rien ouvert, donc ça va mettre un petit peu de temps. Attends, tu fais rien voir avant, c'est la surprise. Non, on voit pas là. Non, on voit pas. Alors, le rouge à lèvres, en fait, je vous en avais parlé à la première commande, parce que c'est celui qui m'avait oublié. Donc j'ai été remboursée, comme il l'avait fait pour l'espèce de bon de réduction machin là. Je vous en avais parlé, il m'avait remboursé pour le rouge à lèvres, mais vu que je me suis réveillée genre 3 semaines après, ils n'ont pas pu me le renvoyer, et ils m'ont remboursé. Et je le voulais quand même, donc j'ai profité de la commande pour le racheter. Donc c'est le Juice. Non, alors ça va pas être possible. Alors sur l'étiquette d'Amua, c'est marqué que c'est la teinte Bear, la shade 14. Et sur le lipstick, c'est marqué que c'est la teinte Juicy en shade 15. Et c'est déjà celui que j'ai. Donc, je vais pas l'ouvrir, je vais attendre de comparer avec l'autre que j'ai, si c'est vraiment le même ou pas. Et si c'est le même, bah, je vais les rappeler parce que là, je commence à être pas contente avec Amua et les rouges à lèvres quoi. Donc bah, je vais garder l'étiquette et tout, je vais le reprendre en photo et je vous tiendrai au courant. Parce que là, je trouve que c'est quand même grave abusé. Donc voilà, donc bref, première déception sur la commande, vous l'avez en live en plus. C'est pas donc grave, voilà, le reste, ça va être donc super. ça c'était quand même, le rouge à lèvres il est, d'accord c'est qu'une livre, mais bon ils pourraient quand même bien équiper leurs produits bordel. Bref, après dans les nouveaux trucs qui sont sortis, attends je vais d'abord faire les anciens. Ça non en fait non. Encore. Non c'est bon, non c'est tout, en fait tout était nouveau. Donc j'ai pris un blush, le Blush Perfection, donc c'est un cream blusher, donc en fait c'est une texture crème, mais d'après ce que j'ai cru comprendre sur les blogs, quand on l'étale, ça fait une texture poudrée. Je l'explique en vous faisant un swatch. Donc je le découvre en même temps que vous. Hein. Donc c'est un rose. Parce que le corail c'est bien pour l'été, mais le rose je trouve que pour l'hiver c'est bien. Donc c'est la teinte Bittersweet. Quel magnifique accent. Donc
Alors, attendez, parce qu'il a pris un peu froid le blush. C'est un blush. Alors, ouais, si, c'est ça. Vous n'allez pas voir grand chose, qu'il est, il est vachement clair pour le coup. Mais voilà, en fait, ça fait un espèce de rose poudre, enfin, ouais, de rose poudré. Et c'est vrai, quand on l'étale, ça se transforme comme un blush poudre un peu. Pas au niveau de la texture, mais au niveau du fini. J'avais peur que ça fasse trop glossy. En fait, ça fait légèrement hérissé, mais c'est pas... Voilà, c'est assez agréable. Donc voilà, le blush, il était à 2 livres de MUA. Après, j'ai pris un liner en gel gris. Alors, si je me souviens bien, donc attendez, avant de... Attends, j'ai les mains grasses à cause du blush. J'ai pas vu s'il y avait un truc. Voilà, donc c'est la teinte là. Fairground. Donc c'est un gris, hein, clairement. Donc, on ouvre et normalement... Voilà, haha, je savais bien qu'il y avait un truc. Je le savais. Donc on ouvre en dévissant, donc vous avez le petit pot normal. Et ce qui est un peu sympa, c'est que vous avez directement le pinceau pour faire le liner, quoi. Donc la teinte, c'est un gris, enfin je vais pas mettre les doigts dedans, mais c'est un gris foncé parce que j'en avais pas. Et je voulais tester ce petit système avec le pinceau à l'intérieur, donc je vous ferai voir ça dès que je l'aurai utilisé. Mais je trouvais le système assez sympa d'avoir tout en un seul pot, parce que c'est rarement le cas, il y a le pinceau à côté, enfin bref. Donc ça, pour l'emmener en vacances ou dans sa trousse de toilette, je trouve que c'est pratique, ça prend pas de place. Et donc ça, c'était à 3 livres. Oui, c'était un petit peu cher, mais ouais. Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Dans leur grande nouveauté, il y a Laurie Lynn qui les a présentés et qui en faisait gagner sur son blog. D'ailleurs, je sais pas si c'est fini ou pas son concours. Et en fait, c'est les Nail Constellation. Donc c'est tout ce qui est manucure caviar qui est en ce moment qu'on voit partout. Donc Ciaté vend un kit à Sephora avec le vernis de base et les petites perles pour 20 €. C'est trop cher. Donc du coup, ils ont sorti un espèce de dupe où du coup ils vous vendent que les petites perles, mais du coup ça tient avec n'importe quel vernis en base. De toute manière, la Ciaté, vous pouvez pas la garder pour dormir dans tous les cas, même avec le vernis qui donne, parce que les billes se barrent partout quand vous dormez. Donc de toute manière, ça revient exactement au même. Et donc là, les petites billes, pardon, c'était 3 livres le petit pot. Et j'ai pris la teinte Léo, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez plein de petites billes de toutes les couleurs, enfin violette et bleu pour le coup. Mais je crois qu'il y a 4 ou 5 teintes. Et en fait, ça, c'est mou. Vous pouvez l'ouvrir. En fait, vous ouvrez, vous étalez sur votre ongle quand vous avez mis le vernis. Et l'entonnoir, vous pouvez le retourner dans l'autre sens pour faire entrer les petites billes qui se sont barrées à droite à gauche. Enfin, je vous ferai un tuto quand j'y arriverai. Parce que j'ai toujours pas essayé, donc je ne veux pas trop vous en parler. Mais voilà, moi je les trouve super mignonnes, les petites billes, elles sont toutes mini. Et j'avais envie d'essayer une manucure caviar, et vu le prix de la Ciaté, ça me faisait un petit peu de mettre autant. Donc du coup, je vais pouvoir essayer la version un petit peu plus low cost. Et pour finir, j'ai pris la palette The Artist Collection d'MUA. Donc d'abord, elle se présente comme ça. Et après... pinceau de merde comme d'habitude, poubelle. Voilà comment elle se présente. Donc vous avez 6 fards à paupières qui est en haut, vous les voyez de toute façon. Vous avez un bronzer là, un enlumineur, ça c'est bon. Un bronzer là, un enlumineur là, et là vous avez 2 blushs. Donc pour vous faire vite fait des petites swatchs, puisque même moi j'ai envie de découvrir. Voilà. Oh, le violet est terrible. Bah tout en fait. Non, parce qu'après j'en ai... Non, mais tout est terrible, ça vous veut dire. Ah oui, non, mais ça, tout est terrible comme d'habitude chez MUA, mais quand ils seront pas de couleur. Donc voilà, vous en avez 4. Donc il y a la violette qui a un... Il n'est pas très foncé, mais il y a des reflets bleu, doré et un bleu très clair qu'il y a sur le côté. Voilà. Donc franchement, ils sont assez bien pigmentés, parce que c'est le truc qui me fait un petit peu peur à chaque fois avec MUA. Mais ils sont bien pigmentés, le bronzer... Le bronzer n'est pas trop foncé, exceptionnellement. Oula, où est-ce que je l'ai mis ? Je sais pas si vous voyez, mais moi il n'est pas trop foncé, donc pour un premier bronzer, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Et la palette, elle coûtait 6 livres. Oh mon dieu, c'est cher. Donc voilà. Et donc c'est tout, je crois. MUA, ouais, c'est tout. Après, c'est Lilico qui va vous parler de ses jarres Sharp. Voilà. Oui. Donc n'étant pas blogueuse, votée. Je n'ai jamais fait de vidéo, donc soyez très indulgente. Merci. Oui, il faut que je parle plus fort, ok. Et
Donc je remercie, je peux t'appeler par ton prénom ou pas? Oui, bah oui, de toute façon, elles vont bien l'apprendre un jour ou l'autre. Donc je remercie Lorraine donc, de me laisser présenter mes produits. Voilà, en plus c'est sympa de faire ça avec elle, ça fait passer le temps entre copines, etc. Tout d'abord, je vais commencer par le fait que je viens de voir la palette Artist Collection en live. J'ai longuement hésité de l'acheter sur le site, et ben j'aurais dû. Je l'emmènerai ce soir. Parce qu'en fait, elle est super jolie. Voilà, donc sinon, moi j'ai fait 2 petits achats, pas trop chers. Le premier, c'est le trio eyeshadow, donc qui se présente comme ça. Donc j'ai pris des teintes plutôt dans les tons de... Oui, je vais le donner après. Plutôt dans les tons de marron, beige, etc. Et donc le nom, c'est trio eyeshadow Innocence. Voilà. Mais bon, ça donne pas la couleur. Donc. Mais si, la couleur c'est Innocence. Bon bah alors ça c'est la couleur Innocence, je savais pas. C'est la teinte Innocence, c'est le trio Innocence. Donc c'est le trio Innocence, donc je vais vous le montrer. Il y a un petit pinceau avec. Ouais mais je vais faire comme ça. Tu fais comme oui, ça. Oui mais je préviens, pour les gens qui voudraient acheter, ouais c'est ça. D'accord. Je fais comme elle hein, donc oui, vous avez un pinceau double embout mousse, enfin comme d'hab vous pouvez le jeter parce que ça sert à rien. Donc ça donne ça. En sachant que le tout plus foncé il fait un petit peu bordeaux, je sais pas ce que t'en penses. Si, il y a des... En plus il y a des... Attends. Moi je trouve que les reflets ils font vert. Pour celui-là? Non, celui-là. Bon bah alors elle voit vert, moi je vois bordeaux. Enfin bon, on sait pas trop, mais c'est joli. Bref, c'est joli, ça doit sûrement faire du reflet quand on l'a sur les yeux. Voilà, c'est ça. Ça va faire beaucoup de reflets, c'est très joli. Voilà. Donc le prix de cette magnifique chose est de 2,50 livres. Et acheter MUA, hein. Des fois ils se gourent, mais franchement ils sont nickel. Moi c'est mon premier achat MUA, donc mais bon je lui fais confiance vu qu'elle s'y connaît. Bah voilà, moi j'ai eu des problèmes qu'avec les rouges à lèvres. À chaque fois. Donc j'ai arrêté les rouges à lèvres. Et enfin le deuxième petit achat que j'ai fait, donc il y a écrit New, donc je suppose que c'est une nouveauté MUA. Donc c'est le Pearl Eyeshadow Shade 25 qui coûte 1 livre. Voilà. Donc celui-là j'aime beaucoup, moi c'est un peu ma couleur préférée. Et sur la main ça donne ça. C'est magnifique. Voilà. Magnifique, ma chérie. On sait pas du tout à qui tu fais allusion. Donc ouais, voilà, qui est beau. Donc bon, normalement on n'a pas les doigts, mais merci. Les super lingettes Tati, toujours. Normalement ça sert. Ah bah oui, de toute façon. Donc voilà, donc j'ai hâte de les tester ce soir pour un petit maquillage. Je vais prendre l'appareil photo, ne vous inquiétez pas. On vous fera voir tout ça. Et puis voilà, puis j'en profite de cette petite vidéo pour faire un petit message. Oula. À quand le prochain concours? On va voir, hein, parce que ça coûte de la thune hein, quand même les concours. Donc, ou alors il faut faire un concours où c'est nous qui t'offrons des cadeaux. Ah c'est bien ça. Mais bon, je pense pas que vous êtes beaucoup dans l'idée. Non, enfin voilà, déjà je vais voir, peut-être que je participe à un swap avec le swap que Antiseille organise. J'attends d'avoir confirmation, j'aimerais bien, donc c'est pour ça que pour l'instant le concours on va laisser un petit peu en suspens. Par contre j'en profite pour passer une petite annonce aussi, tant qu'à faire. Enfin une petite annonce, je vous en avais parlé très vite fait mais sans rien vous dire sur le coton, mais en fait pour Noël je pars à New York. Donc je vais certainement acheter quelques produits si l'occasion se présente. Non, en fait elle va revenir avec une valise entière. Je sais pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur place, c'est pour ça, donc avec les jours fériés et tout. Je te fais confiance, tu vas trouver. Si je trouve du temps pour acheter des produits, il se peut que certains soient présents dans un concours, peut-être au début d'année. Voilà, je n'en dis pas plus, il n'y a rien qui a été, de toute façon il n'y a rien qui a été décidé, rien qui a été réfléchi pour l'instant. Mais voilà, c'est un truc qui reste en tête parce que j'aimerais bien vous faire gagner des produits qui viennent des États-Unis. Tant qu'à faire, autant vous en faire profiter si je vais là-bas. Donc voilà, et puis bah écoutez, bah, c'est tout, enfin, je trouve que c'est déjà bien. Donc je sais pas si aujourd'hui elle sera en ligne la vidéo, peut-être dimanche plutôt, parce que mon ordi est très lent en ce moment, il a décidé de... je sais pas, il fait grève. Enfin voilà. Je vais essayer de le faire sur l'ordi de chez moi si tu veux. Ouais, sinon je vais faire ça. Enfin on verra. On va voir ça. Mais voilà, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, désolée pour tout le bordel qu'il y a en arrière-plan, toujours le déménagement. Donc j'espère que ça va être vite réglé. Elles sont tellement subjuguées par nous qu'elles voient pas ce qui est derrière. Donc voilà les filles, bah, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo est pas trop longue. On verra ça. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard sur le vlog. Salut les filles!